Hi. Bon, avant de passer à autre chose, j'aimerais bien faire un petit exercice. Un petit exercice, c'est juste pour... c'est-à-dire que maintenant, en utilisant des structures conditionnelles, on donne... on donne on donne au programme la possibilité de faire un choix. C'est-à-dire qu'il n'est pas vraiment bête à 100%, mais il sait quand même faire des choix dans certains cas. Bon, par exemple, juste pour illustrer un peu l'utilisation de choix, c'est-à-dire le fait qu'un programme puisse faire des choix, c'est quoi son impact sur les programmes exécutés de nos jours, bien, c'est-à-dire dans une application. Faire écrire un programme qui précise la nature et la peine d'un homicide. Homicide. Homicide, normalement, ça s'écrit comme ça. D'accord. Donc, c'est quoi un homicide? Un homicide, c'est le fait de tuer quelqu'un. Homicide, tuer une personne. Donc, notre programme, c'est quoi? Je lui donne. Donc, on va schématiser un petit peu. Tu donnes le nom. Bon, il y a des détails, bien sûr, dans un programme comme ça. Il y a plus de détails. Juste, on va faire un petit exemple. Tu donnes le nom et tu donnes la nature c'est-à-dire la nature de cet homicide. On va juste faire 2 cas. D'accord? Et sa peine. Donc, on sait variable plus tard. Donc, qu'est-ce qu'on demande? La peine. Allez. Le nom de l'accusé, par exemple. L'accusé. Non. Humidité. Humidité. C'est-à-dire, est-ce qu'il a fait tout un scénario, est-ce qu'il a fait tout un scénario ou pas? Donc ici, oui ou non, il ne faut répondre pas. C'est-à-dire, est-ce qu'il a prémédité, c'est-à-dire, est-ce qu'il a pensé au meurtre, il a fait toute une scène, c'est-à-dire, il a préparé son meurtre ou pas, d'accord? On va appeler la réponse. Ou bien on va l'appeler préméditation, d'accord? Préméditation, je sais pas si c'est comme ça que ça s'écrit. Préméditation. Conclure avec des accents, c'est comme ça enseigné. Préméditation.
Donc, on va faire ainsi. Donc, si le meurtre est prémédité, préméditation égale O, then qu'est-ce qu'on va faire? Right then. Il s'agit d'un assassinat. Assassinat. Facteur est de réclusion criminelle à perpétuité. On peut écrire avec une sûreté de 30 ans, c'est-à-dire que il ne peut pas sortir avant 30 ans. Qu'est-ce que veut dire ça? Ok, ici on va faire l'indentation. Ici donc, il manque que j'ai deux messages, donc je dois faire un begin. Ici donc j'ai droit à faire le point virgule. Ici S, et donc je vais faire begin. Donc s'il n'a pas prémédité ça, donc c'est quoi? C'est un meurtre. C'est-à-dire qu'il ne l'a pas prémédité, donc un meurtre. C'est un homicide, meurtre. C'est pas la peine qu'il y a la peine est de la peine est de 20 ans de prisonnement. Parce qu'il y a de sûreté, généralement, soit il y a ou il n'y a pas. Il y a de sûreté de, par exemple, on va faire de 15 ans. Notre programme. Ici, juste pour mieux faire. Voilà. Ça. On a oublié de déclarer les variables. Donc ici, donc, on va déclarer une variable là. Donc, nom est préméditation avec type string. Bon, ici, préméditation avec type car parce que soit
le type char. Ici, donc, je vais essayer de faire donc, et le nom de l'accusé. Écrire le nom de l'accusé. Est-il prémédité ou pas? Est-ce que je l'ai prémédité? Non. Il s'agit d'un meurtre, donc je ne l'ai pas prémédité. Nassera est condamnée à 20 ans de prisonnement avec sûreté de 15 ans. Donc, vous allez me trouver au présent et je vais vous faire des vidéos YouTube pour le reste du programme. Donc ici, vous voyez, imaginez que maintenant, on a une application de ce genre. Cette application, elle va faire quoi? On va peut-être ajouter ici juste pour faire un petit peu le scénario. Donc, supposons que la personne qui a cisé la peine, c'est-à-dire qui a cisé le détail sur cette personne-là, sur l'accusé, il va faire une faute. C'est-à-dire qu'il va, au lieu d'écrire non, c'est-à-dire n'a pas prémédité, il va écrire oh oui. Donc, ici, par exemple, moi, j'ai pas prémédité le meurtre. Ah, ici, j'ai pas fait le... s'agit d'un meurtre. Ah, c'est-à-dire que même si c'est dans une autre réponse, ici, j'ai pas écrit... Et on devait faire le test si c'est pas différent de... Mais bon, c'est pas grave. Pour ce cas-là, c'est juste pour expliquer. Oui. Supposons que moi, j'ai oublié de... Je me suis trompée de personne, d'accusé, je vais écrire oui. Donc, il s'agit d'un assassinat et condamné en prison criminelle à perpétuité. Imagine que ici, c'est vrai que c'est un lien. Je clique ici, je clique pour imprimer, j'imprime, je l'inclus dans son dossier et elle serait condamnée à perpétuité. Donc, un programme peut condamner quelqu'un à perpétuité, même si il n'a pas, il ne mérite pas ça. D'accord? Donc, maintenant, on passe à autre chose. Ok. Maintenant, on va revenir au préparatoire. J'ai je sais pas dessiner, donc vraiment, ce sont des pans. Voilà. J'ai 5 pommes. Je veux les mettre dans un panier. Dans un panier. Voilà. Donc, c'est un panier. Je veux mettre ces 5 pommes. Donc, ça, je l'appelle P pour mon panier. Là, je vais l'écrire comme ça. Panier.
le désigne parfait. Donc, je veux ajouter ces 5 pommes une par une. D'accord? Donc, la première fois, le panier, j'ajoute une pomme à ce panier. Donc, je vais avoir dans le panier une pomme. La deuxième fois, j'ajoute une autre pomme. Donc, dans le panier, j'ai 2. La troisième fois, j'ajoute une autre pomme. Donc, j'ai 3 pommes dans le panier. La quatrième fois, j'ajoute une pomme. Donc, j'ai 4 pommes dans le panier. Et la cinquième fois, j'ajoute une pomme. Et j'ai donc dans mon panier 5 pommes. Voilà. Donc, si on essaye de schématiser ça, si on a dit qu'on va désigner le panier complet. Donc, la première fois, P va recevoir quoi? C'est P plus 1. La deuxième fois, c'est quoi? C'est P plus 1. À chaque fois, on ajoute quoi? On ajoute une pomme. Ça, c'est notre pomme. D'accord? Et ça, on le fait combien? 3 pi plus 1 et P reçoit P plus 1. Vers la fin, j'aurai 5 pommes. N'est-ce pas? Et donc, 5, c'est 5, je vais l'appeler ok. Voilà. Donc, je vais déclarer mon panier. Je vais faire l'ajout. Donc, qu'est-ce que je vais faire? P reçoit P plus 1. Donc, si je veux m'assurer que le panier soit vide, hop, P reçoit 0. Donc, je vais faire P reçoit P plus 1. Combien de fois je vais faire ça? Je vais faire 1, 7 et 5. Je vais afficher ici. J'ai combien? Voilà.
Ici, je me suis trompée. Évidemment, j'ai copié-collé, donc maintenant ça répète. Voilà. Donc, j'ai 5 coupons. D'accord. Donc ici, voilà. Maintenant, supposons que ici j'ai 100 pommes et je veux ajouter une à la fois. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire 6 instructions là, 100 fois. D'accord? Donc, la solution à faire, c'est d'utiliser une boucle. Donc, on a 3 types de boucles. La première, c'est la boucle for. La deuxième, c'est la boucle while. Et la troisième, c'est la boucle repeat. Ok. Donc, quand est-ce qu'on fait notre choix? Donc, quand on sait combien de fois notre instruction va s'exécuter. C'est-à-dire que ici, dans notre cas, dans ce cas-là, notre instruction c'est P reçoit P plus 1. Je sais que cette instruction-là va se faire 5 fois. D'accord? Combien de fois notre instruction va s'exécuter? Donc, maintenant, oui, je sais combien de fois. Si je sais combien de fois, donc j'utilise ici, je vais faire si je combien de fois notre instruction va s'exécuter. Oui, c'est oui, donc je vais utiliser la boucle for. Je vais écrire for. Je vais faire mon compteur comme vous voulez, comme vous l'appelez, mais généralement par convention on l'appelle i, de 1 to le nombre, ce nombre-là. Donc oui, par exemple, il va s'exécuter n fois. Donc je vais faire n ici. Je vais faire 2 et je vais faire les instructions. Si j'ai plus d'instructions, donc je vais faire un begin et un end. D'accord? Maintenant, quand je ne sais pas combien, non, je ne sais pas. Je ne sais pas la réponse à cette question, non. Je ne sais pas combien de fois va s'exécuter. Il y a une autre question. Est-ce que je sais qu'elle s'exécute cette boucle? Va-t-elle exécuter au moins une fois? Donc ici, si oui. C'est-à-dire si est-ce que je sais si cette boucle va s'exécuter au moins une fois? Si je le sais, donc, j'utilise la boucle repeat. Si je ne le sais pas, il vaut mieux utiliser la boucle while. Donc, voilà comment choisir quelle boucle on va utiliser. Donc, dans notre cas, par exemple, on veut acheter 100 pommes. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je supprime tout ça. Je sais combien de fois je vais
je sais combien de fois, c'est 100 fois, donc je vais faire for i reçoit 1, 2, 102. Maintenant, qui va compter ce nombre? C'est toujours mon instruction. Puis reçoit p plus 1. Est-ce que ça c'est right len j, combien de pommes? Est-ce qu'il fait partie de la boucle? For, non, parce que je vais afficher vers la fin combien de pommes j'ai. Donc, je ne vais pas faire un begin end. Donc, cette instruction-là, il va s'exécuter après la boucle. Donc, ici, il me manque le i que j'ai déclaré, que j'ai utilisé. Voilà, ici, donc j'ai 100 pommes. D'accord? Donc, comment ça se fait qu'il s'exécute comme ça? Si vous voulez, on va faire, je vais ajouter une instruction, je vais faire un begin end ici. Qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais écrire un message pour expliquer qu'est-ce qui se passe. Right len. Ici, donc, quand i égale, ici le i, c'est le nom. Ici, c'est l'itération, les appels des itérations. Voilà. Ici, je dois écrire, ici, parce que il va chercher le nom de la valeur de la variable. Ce serait 1, puis 2, puis 3. Ici, c'est juste le i. D'accord? Quand i égale quelque chose, donc, qu'est-ce qui se passe? Je fais quoi? Je fais P reçoit P plus 1 pour la voilà. Ici maintenant, pour voir, ça doit être ça qui va s'afficher 100 fois, donc il vaut mieux faire comme ça. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, quand i égale à 1, je fais P reçoit P plus 1 pour la première fois. Quand i égale à 2, je fais P reçoit P plus 1 pour la deuxième fois. Quand i égale à 3, pour la troisième fois. Vous voyez? Donc, si vous voulez, ici, je vais écrire right. Maintenant, j'ai voilà. Je vais faire un petit espace ici. Là. Voici. D'accord. Très bien. Ok. Donc ça, quand i égale à 1, je fais P reçoit P plus 1 pour la première fois. Maintenant, j'ai une pomme. Quand i égale à 2, quand i reçoit 2, je fais P plus 1 pour la deuxième fois. Donc maintenant, j'ai 2 pommes. Parce que je l'ai fait pour la deuxième fois, j'ai 2 pommes. Puis j'ai 3 pommes, puis j'ai 4 pommes, puis j'ai 5 pommes. Donc c'est comme ça que marche la boucle. Une boucle en général, c'est comme ça. On fait des itérations par rapport à i. C'est i qui va faire, c'est-à-dire que quand j'arrive à end, je vais retourner vers, c'est-à-dire que quand je fais une boucle, bon, pas boucle, ici, fin de boucle, fin de boucle,
ce qui se passe ici, par exemple, instruction 1, instruction 2. Cette instruction-là, pour la première fois, quand i par exemple égale à, pour la première fois, c'est-à-dire i égale à 1. À la première itération, celle-là va se passer, celle-là va se passer, puis je reviens à la tête de la boucle et j'incrémente i égale à 2. Je redescends, j'exécute celle-là encore, puis je refais la même chose, i va devenir 3. Et j'exécute ça, et je refais égal 4, ainsi de suite, jusqu'à ce que j'arrive à la dernière valeur si je fais jusqu'à 1. Si je fais jusqu'à 100, donc tout ça va se faire 100 fois. D'accord? Donc, ici, donc, c'est ce qu'on a fait. OK? Maintenant, il y a une chose. On a dit que quand on ne sait pas, quand on sait combien de fois, il vaut mieux utiliser la boucle for. Mais quand on sait combien de fois, d'accord, on utilise la boucle for. Quand on ne sait pas, mais on sait que s'exécute un minimum, on utilise la boucle repeat. Quand on ne sait pas combien et on ne sait pas s'il s'exécute un minimum une fois, il vaut mieux utiliser la boucle while. Maintenant, pourquoi? Ça, je vais le faire supposons que ce sont des portes. Porte 1, porte 2 et porte et porte 3. C'est-à-dire que quand je sais combien d'itérations, si je te conseille de rentrer dans cette porte. Quand je ne sais pas combien, mais je sais que minimum ils sont, je te déconseille de rentrer cette porte. Soit, c'est-à-dire, je te conseille de rentrer cette porte parce que tu sais au minimum que tu peux l'exécuter. D'accord? Que tu peux, c'est-à-dire que cette instruction-là va s'exécuter au minimum une fois. Quand tu ne sais pas combien de fois, mais s'il exécute au moins une fois ou pas, je te déconseille d'entrer dans cette porte, mais d'entrer dans cette porte. Maintenant, la question qui se pose, quand je sais, c'est-à-dire que maintenant, si vous voyez comme ça que ce sont des portes, d'accord? Ce sont des portes qui sont une est plus sécuritaire que l'autre, d'accord? Si on parle de termes de sécurité, en termes de traitement, de test, si vous voyez ça, c'est que ça, c'est le pire des cas. C'est-à-dire, on ne sait pas combien de fois, on ne sait pas minimum s'il ne s'exécute pas. Donc, cette porte-là, c'est la porte de while, c'est la porte la plus safe, c'est-à-dire la plus sécurisée. Donc, quand on sait combien de fois, on nous conseille de faire la boucle for parce que c'est la plus, c'est la plus pratique. Mais est-ce qu'on peut utiliser la boucle while? Oui, on peut utiliser la boucle while parce que la boucle while, c'est un renforcement de sécurité parce qu'on teste à l'avance. D'accord? On teste, la condition se trouve là. On teste à l'avance. Donc, quand on sait combien de fois, on peut utiliser, il vaut mieux utiliser la boucle for. On peut utiliser while. Et ça, la boucle répétée, c'est une sécurité moyenne. On peut utiliser la boucle repeat aussi. D'accord? Maintenant, quand on ne sait pas combien, mais on sait qu'il s'exécute au minimum une fois, est-ce qu'on peut utiliser la boucle for? Non, on ne peut pas. Parce que la boucle for, il faut lui préciser combien de fois. D'accord? Est-ce qu'on peut utiliser la boucle while? Oui, on n'a pas besoin de lui préciser. D'accord? On n'a pas besoin de lui préciser. Donc, quand on ne sait pas ce cas-là, on peut utiliser la boucle
plutôt la boucle while aussi. Mais dans ce cas-là, on peut ni utiliser la boucle, ni utiliser la boucle for parce qu'on ne sait pas combien, ni utiliser la boucle repeat parce qu'on ne sait pas si s'exécute au minimum une fois. D'accord? Donc, si on revient à cet exercice-là, on peut le faire avec la boucle while, on peut le faire avec la boucle repeat. Donc, on va faire après la suite une autre vidéo pour la boucle repeat et une autre pour la boucle while. Ok?